Alors, on est Daf Nun Zayin Amoud Aleph, la Mishnah, donc Daf Nun Zayin. On met la Mishnah, Elu Dvarim Sheesh Lahem Chazaka. Donc, voici des choses qui ont des Chazakot. Elu Dvarim Sheesh Lahem Chazaka. Donc, il y a des choses qui n'ont pas de Chazaka. Aya Ma'amid Behema Bechatzer. Mesdames, s'il vous plaît, on fait un cours de Torah. Mesdames, s'il vous plaît, derrière le rideau. Alors, donc il y a marqué Aya Ma'amid Behema Bechatzer. Il mettait un animal, il a mis ses animaux dans la cour de son ami. Ou Tanour, alors il a mis un four. Ou Rechaim, il a mis une meule. Likiraim, il a mis des fourneaux. Migdal Tarnegolim, il a mis un poulailler. Venoten Zevlo Bechatzer, et il a mis aussi des engrais dans le Khatzer de son ami. Ena Chazaka. Ena Chazaka, ça veut dire que demain, son ami, il peut lui dire écoute, ça me dérange. Si on enlève les choses du Khatzer, il ne peut pas lui dire ah, tu n'as rien dit pendant 3 ans, donc d'accord. Alors bien sûr, on a expliqué ça. Hein. Si l'ishtamshut, c'est une utilisation, il ne vient pas dire maintenant que c'est à lui le Khatzer, il peut lui juste lui dire tu m'as vendu le droit d'utiliser le Khatzer, la cour. Voilà, ça mechitza, mais si il a fait de façon, maintenant kavoa, c'est plus ponctuel, de façon fixe, il a fait une construction, une mechitza, les bemto. Il a mis une barrière pour ses animaux dans le khatser de son ami. Gavo asarat fachim qui est de 3 fachim. Lechen les tanour, les kiraim, les rechaim. Ou alors ichnis tarigolim les torabayit. Lechen asa makom les eblo amok shoshat fachim ou gavo shoshat fachim a réseau chazaka. Donc la Mishnah elle dit, par contre si chez son ami il a une utilisation fixe, et il a fait quelque chose de accord de construit, à ce moment-là, là, bémet, ça s'appelle une chazaka. Et donc l'homme ne peut plus revenir en arrière. Alors la Gemara elle dit Maïshana Risha, Maïshana Sefa. Quelle différence dans la Risha de la Mishnah? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il n'y a pas de Chazaka. Dans la Sefa, il y a oui une Chazaka. Amaroula, donc on avait expliqué le principe. Vous vous rappelez, quand maintenant il y a une personne qui est convertie et qui décède, mais qui n'a pas d'héritier, on a dit c'est bien, ils sont efker. Ça veut dire tout le monde peut les prendre. Alors, Amaroula, Kol chez Ilou Benirse Ager Kana, Benirse Chavero Kana. Vekol chez Ilou Benirse Ager Lokana, Benirse Chavero Lokana. C'est-à-dire, si maintenant on avait expliqué, si maintenant il y avait une dame, vous vous rappelez cette histoire-là dans la Gemara, il y avait une dame, pendant 15 ans cette dame, il y avait une dame, elle allait à la synagogue, elle ne parlait pas. Mais cette dame-là, pendant 15 ans, elle avait un terrain, et c'était pas son terrain, elle, c'était le terrain d'un converti qui est mort, et qui n'avait pas d'héritier. Et elle prenait à chaque fois les fruits de ce terrain. Elle n'a pas fait kinyan, on a dit. Et une personne est venue, il a juste à peine fait un trou dans ce terrain, il a fait kinyan. Il l'a fait sortir du terrain. Elle n'a pas acquis le terrain. Donc on voit que pour acquérir un terrain, il faut faire quelque chose pour le terrain, ou quelque chose qui sert au terrain. Mais quelqu'un qui met ses animaux dans un terrain, il n'a pas fait fructifier le terrain, donc il n'a pas fait kinyan. Donc l'arécha, il n'a pas fait kinyan parce que si c'était dans les biens d'un converti, il n'aurait pas fait kinyan. Alors que dans la Sefa, il a fait une barrière, il a fait un mur. Alors c'est pour ça qu'il a acquis le terrain. D'accord? Matkif les rafchéchet veklala ou Arrête, il dit c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas une vraie raison. Pourquoi? Parce que Charé Nir. Si quelqu'un il fait un Nir, vous savez ce que c'est Nir? Yudresh. C'est un sillon. Quelqu'un il a fait un sillon Benirse Ager. Kana, il a acquis. Alors que Benirse Chavero. Si quelqu'un, pendant 3 ans, il vient chez moi, pendant 3 ans, il sillonne ma terre. Vous imaginez, regardez, j'ai un jardin, et pendant 3 ans, une personne, elle vient, elle m'arrange mon jardin. C'est sympa, non? C'est gentil. C'est gentil. Au bout de 3 ans, il vient, il dit, c'est mon jardin. Je ne dis pas du tout. Il me dit, si, regarde, tu vois, je suis venu, j'ai coupé les haies, c'est moi qui... Oui, c'est vrai, c'est toi qui coupes. Mais alors, pourquoi t'as rien dit? Moi, ça m'arrange, moi. Pourquoi je vais dire quelque chose? Si il vient dans mon jardin, il prend les fruits, là il y a un problème. Parce que si je dis rien, c'est que je lui ai vendu le jardin. Pourquoi je dis rien? Mais si quelqu'un il vient m'arranger mon jardin et il s'en va, qu'on la cavote. Je vais être content, oui. On lui donne le prix de ça. Hein? Alors, s'il demande de l'argent, d'accord. Mais lui il dit, puisque j'ai fait ça pendant 3 ans, ton terrain et t'as rien dit, ton terrain m'appartient. Ça marche pas. D'accord. Donc, mais par contre, Bédir c'est la guerre, dans le terrain d'un converti, il peut acquérir le terrain comme ça. Donc il dit, tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. S'il est mort. Hein? S'il est mort. Oui, s'il est mort, oui, s'il est mort. S'il est mort. Ouais, s'il est mort. Bien sûr, on parle d'un converti mort, qui n'a pas d'héritier. Non, mais il faut qu'il le dise d'abord. S'il dit voilà, tous les jours et au bout de 3 ans, on m'a pris. Il
Non, même s'il le dit, ça Même vaut s'il rien. dit que vous répondez pas, Oui, ça vaut rien. ça vaut rien. C'est bien sûr. Quelqu'un est venu, il vient, il arrange, dit rien. il tond la pelouse, etc. Et il prend quelques fruits, et moi je le laisse à titre de rétribution. Est-ce que c'est un problème? Non. Mais s'il prend vraiment tous les fruits, ça c'est un Non, pas problème. tous les fruits, il prend des fruits. Non, ça c'est pas un problème, c'est sa rétribution. Et il peut pas dire... Quelqu'un il vient dans ton jardin, il te tond la pelouse, il te coupe les haies, tout ça et tout. Même si t'as rien demandé, s'il te demande un salaire, t'es obligé de payer. Alors, pas le salaire qu'il demande, parce que moi je t'ai rien demandé, mais il est obligé quand même de verser une certaine somme. Pourquoi? Parce que il lui a fait un schéma. gratuit. Ouais. Bon, ça existe, recette chez l'Emet. Ici, il m'a dit recette Vehemet. On peut, c'est pas qu'avec les iftarim. Les iftarim, c'est Non. avec eux, on dit recette chez l'Emet. Et on doit, nous, essayer de faire recette chez l'Emet. Maintenant, Ari Achilat Perot, de Benirse Chavero, Kana, ou Benirse Aguer, le Kana, pareil. Si maintenant je mange les fruits pendant 3 ans dans un terrain, j'ai fait le kinyan, mais dans un Nirse Aguer, dans les biens d'un converti qui est mort, si je mange les fruits, j'ai pas fait kinyan du terrain. Et là, Maraba Baravoua, il a dit Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, Acha Bechatzer Shutafin Askinan. On parle en réalité d'un terrain, donc c'est technique là pour l'instant, c'est un Chatzer d'associés. Et comme c'est une cour d'associés, Be'amada Kadelo Kabde, par contre, Amechitsa Kabde. C'est-à-dire, quelle est la différence? Dans la Recha, j'ai pas de Chazaka, dans la Sefa, j'ai Chazaka, parce qu'on parle d'associés. Et un associé, en général, ça ne le dérange pas que tu mettes quelque chose dans la cour. On a associé dans la cour, ça ne le dérange pas. Par contre, si tu commences à faire un mur, là, ça le dérange. Donc, s'il n'a rien dit, il y a une Chazaka. C'est pour ça que dans la Sefa, il y a une Chazaka, parce qu'il a fait quelque chose de fixe. Dans la Recha, il n'y a pas de Chazaka, parce que, en général, ça ne nous dérange pas. Et la Gemara, elle dit, Amida lo kabde. Ah bon, ça veut dire que quand il est dans ton terrain, ça ne te dérange pas qu'il pose quelque chose dans ton terrain. Pourtant, il y a marqué, Ve'atnan ashutafim, des associés qui se sont disputés. Chez Nadrou, Anaz et Misé. Tellement ils se sont disputés, ils ont fait le vœu que moi, je ne veux plus jamais profiter de toi, et l'autre, il ne veut plus jamais profiter de lui. Vous voyez? Interdiction de profiter l'un de l'autre. Asurim li kanes le chatzer. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur cour. Parce qu'on a une cour en commun. Moi, quand je rentre dans cette cour, quelque part, je profite de toi, parce qu'on est en commun, oui. Je n'ai pas le droit de rentrer dans ma maison. C'est assour. Je fais un issour minatora de rentrer dans ma cour. Fais un taré d'arim. Oui, mais si je n'ai pas fait un taraté d'arim, assour. Pourtant, tu m'as dit que c'est pas un plaisir, ça. Tu m'as dit c'est pas une nana. Tu dis on n'est pas makpid. Quelque chose qu'on n'est pas makpid. C'est pas un plaisir. Comprenez ou pas? Si maintenant, je dis que mettre ma BMA, mon animal, dans ta cour, c'est pas un problème. Parce qu'on n'est pas makpid. Si on n'est pas makpid, pourquoi c'est assour béana quand... Donc il y a une nana ou il n'y a pas d'ana? Et là, alors sur ça, il y a 3 réponses. Il y a une contradiction, vous comprenez? Dans la Mishnah ici, on voit que quoi? Que quand moi je mets mes animaux dans ta cour, c'est pas une chazaka. Pourquoi? Parce que t'es pas makpid. Si t'es pas makpid, pourquoi Benedarim, quand on dit de pas profiter l'un de l'autre, ça c'est assour de le faire. Si t'es pas makpid, ça devrait être moutard. Tu vois, il y a des choses, ça te dérange pas, c'est pas un profit. La Gemara elle répond, et la Amaraba Amarav Nachman, Acha, Berechava, Shelachore Abatim, Askinan, de Be'amada, Kade lo Kabde, Va'amechitza Kabde. 3 réponses. Première réponse, un khatser, ça peut vouloir dire 2 choses. D'accord? Soit le khatser, soit la rechava. Je vous explique. À l'époque du chasse, dans les maisons, il y avait la maison. Avant la maison, il y avait le khatser, la cour. D'ailleurs, les Nerot Hanouka, on les allumait à la porte du khatser, pas de la maison. Marloket, Rachid Tosfot, mais la halakha dans Shulchan Aruch, quand on parlait de la porte de la maison, c'est la porte du khatser. Le khatser, c'est la cour, ouais. Donc vous avez la maison, le khatser, et derrière la maison, vous avez la rechava. D'accord? Rechava, c'est derrière. C'est une cour, mais qui est derrière la maison. Là-bas, ça ne me dérange pas que tu poses des choses. Devant, ça me dérange. Pourquoi? Parce que dans le khatser, c'est là où on déchargeait les courses, où on livrait, d'accord? Donc le khatser, c'était vraiment une utilisation importante. C'est là où je rentrais chez moi. Je ne voulais pas qu'il y ait des choses qui traînent devant la maison. Vous comprenez ou pas? Tu as pris un guronzan, là, tu dois avoir les yeux ouverts. Hein. Désolé. Ouais, Il n'y a plus d'excuses. Non, il n'y a plus d'excuses. Tu fais une deuxième alors. Non. Un deuxième, prends. Non, tu vas pas dormir après là. Un deuxième, tu vas pas dormir. Mais Kitsu, vous comprenez ou pas? Donc ça, c'est la réponse. Dans Nedarim, on parle de la cour qui est devant. Ici, on parle de la cour qui est derrière. Deuxième réponse, Amara Papa. Non, il dit, Bechatzer Ashutafim, on parle de la cour qui est devant. Ika des kabde, Ika de lo kabde. En vérité, il y a des gens qui sont makpid, il y a des gens qui ne sont pas makpid. Tu sais, il y a des gens qui sont très rigoureux. Ils ne veulent pas qu'il y ait rien devant leur maison. Il y a des Ashkenaz, il y a des Sfarad, plus cool, pas grave, tu as mis ça là, c'est pas... Ouais. Il y a 2 sortes il y a des gens qui sont carrés et que, il y a des gens, c'est pas grave.
Maintenant, nous, on a un safek. On ne sait pas s'il est makbid ou pas makbid. Gabé mamona lekula, gabé isura lechumra. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'argent, d'accord, pourquoi il n'y a pas de razaka? On va la kula. Safek mamon, la kula. Parce qu'un motsi mechavero alav la viraya. Mais dans Isurim, dans Nedarim, c'est Isur de Raïta, c'est des Isurim. Donc dans Nedarim, je te dis, j'ai pas hâte de rentrer dans la cour. Pourquoi? Parce que c'est Safek Isur. Donc Safek Isur, la Khumra. Safek Mamon, la Kula. Comprenez? Donc c'est pour ça que dans Nedarim, c'est Asur, mais dans le business, c'est Moutar. Et donc ça fait pas Chazaka. Troisième réponse, Ravina Amar Leolam, Lokabde en vérité, non, ils sont pas Makpid. Ah, Mané, Rabbi Lezer. Mais là, dans Nedarim, on parle d'après Rabbi Lezer. C'est qui a dit que c'est Assour de rentrer? C'est Rabbi Lezer. Détan et Rabbi Lezer Omer, Afilou Vitour, Assour Bemoudar Anaa. Même quelque chose qu'on est mévater en général, quelque chose qu'on est mévater, il donne un exemple le Rajbam. Le personne, il vend des fruits au marché. Il vend des légumes. Tu m'achètes 3 kilos de poivrons, je te pèse 3 kilos de poivrons. L'habitude des vendeurs, c'est de laisser 1 ou 2 petits poivrons en plus. Pourquoi ils font ça? Que tu reviennes. Les gens, ils aiment bien. Tu rajoutes un peu, il va revenir chez toi. Ça s'appelle un geste commercial. On est d'accord? Ça, ces 2 poivrons-là, est-ce que quand tu t'es disputé avec la personne, si tu lui donnes les 2 poivrons, c'est Assour Béana ou c'est Moutar Béana? Est-ce que ça s'appelle je profite ou pas? Oui? Marloquette. Rachamim lui dit ça s'appelle pas profiter. Pourquoi? Parce qu'il fait avec tout le monde pareil. Imaginez-vous, je me suis disputé avec Schneiders. Vous savez la marque Schneiders cachère là? Je me suis disputé, je connais le patron, je me suis disputé avec lui. Alors maintenant, lui, il vend des gâteaux et il dit voilà, il y a 20% offert. Vous savez, des fois dans les paquets de gâteaux, Tosefet, genre on rajoute 20% de plus. Alors moi, je ne peux pas profiter de ces 20% parce que je suis en dispute avec lui. Non, pourquoi? Parce que ça, il le fait à tout le monde. Ouais. Donc c'est ça la marque loquette. Est-ce que sur un vitour, on est makpid ou pas? Donc léolam la halacha, dans un khatser, c'est moutar. Dans un khatser, il n'y a pas chazaka. Et s'ils ont fait Adaa, c'est assour. Ça, ce qu'elle a dit la Mishnah, c'est assour. Dans Nedarim, ça va d'après Rabbi Lezer, que Rabbi Lezer, il est très très dur. Lui, il dit même ça, que normalement on est mévater, quelqu'un il rentre dans ma cour, ça ne me dérange pas. Lui, il te dit on fait la khumra, mais ça c'est d'après Rabbi Lezer. D'accord? Alors, puisqu'on a parlé des associés, la Gemara ramène d'autres exemples. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Banaa. Bekol Ashutafim Me'agvim Ze'edze. Quand on est associé dans une cour, je peux dire à quelqu'un, non, je ne veux pas que tu mettes ça, je ne veux pas que tu mettes ça. On peut empêcher l'utilisation de la cour dans certaines choses. J'ai le droit de mettre mon droit de veto. Vous voyez, on est associé dans une cour. On est des maisons, on a une grande cour en commun. Et quelqu'un, maintenant, je ne sais pas, il veut mettre un toboggan. Il veut mettre, vous savez, les châteaux gonflables. Il a une coupe de cheveux de son fils, il veut mettre château gonflable dans la cour. Je peux faire le summit et lui dire, je ne veux pas. J'ai le droit. Mais il y a une chose que je n'ai pas le droit de refuser. À l'époque, Chutz Minagvisa. À l'époque, les femmes, elles lavaient le linge dans la cour. D'accord? Et pourquoi ça, je ne peux pas interdire? Parce que sinon, elle va laver dans le fleuve. Et quand elle va laver dans le fleuve, la femme, quand elle va laver le linge, les gens, ils vont passer, ils vont la voir, et il va y avoir un problème de tsniout. Et elle dit, la Mishnah, chez En Darkan, chez le Benot Israël, il bazot à la Gvisa. Ça relève en fait Elle va relever forcément ses manches, et on va voir ses jambes, et c'est pas joli. Donc ça, à cause de toi, ma femme, elle va laver le linge à côté du fleuve et c'est pas de sniout, sur ça, il ne peut pas dire non, je veux pas que ta femme elle lave le linge. Ça, je lui dis, monsieur, ma femme elle doit laver le linge et tu la laisses tranquille. D'accord? C'est la seule chose qu'il n'a pas le droit de. Et d'ailleurs, la Gemara, elle ramène un pasouk dans Yeshaya, que la pasouk il dit comme ça, Ve'otsem enav mirot bera. On dit un tzaddik, c'est quelqu'un qui ferme les yeux, il ne veut pas voir le mal. Amar Abechia Baraba, Ze Adam. Ça, c'est un homme, en fait. Zéchen, Mistakel Benashim, Beshat, Sheomdot, Alagvisa. Il ne regarde pas les femmes quand elles sont dans le fleuve et elles veulent laver le linge. Ça, c'est un tzaddik. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. Iman Afshar. Echidami, c'est quoi le cas? Et des cas d'Arka Harita. Si cet homme, il pouvait passer par un autre chemin, vous voyez? Et maintenant, il dit, non, je vais passer là-bas et je vais fermer les yeux. Les Shem Yichud, vous voyez? La bêtise. Il va passer par les femmes, mais il va fermer les yeux. D'accord? La Gemara, elle dit, il s'appelle Racha. Racha ou? La Gemara, elle dit, c'est un Racha. Vei delika darka harita. Mais s'il n'y a pas d'autre chemin, alors il est béodes. D'accord? La Gemara dit non. Léolam delika darka harita. Bien sûr, il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, c'est ma chokhma baiser. Va filou achi mi baile les minas nafshe. Malgré tout, qu'il n'a pas d'autre chemin, quand il passe là-bas, il doit fermer les yeux
d'accord? En tout cas, il doit tourner la tête, mais il doit pas voir ces femmes-là quand elles sont en train de laver le linge raboté. Ça aurait été la différence entre le piqueur et le chacham, si c'était ça. Razak, exactement. Le chacham, il rentre pas dans le piqueur, il pense que... Mais là, c'est carrément rachat, parce qu'on n'a pas le droit, en fait, de se mettre à l'épreuve. On n'a pas le droit de se mettre à l'épreuve. On sait que la force de Yosef Hatzadik, on dit, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est pas de rentrer dans l'épreuve et de surmonter, c'est de pas rentrer dans l'épreuve. Le chacham, l'homme intelligent, il rentre pas dans les problèmes. C'est ça qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Ce qui a marqué, Lo bekvurat asus irpatz Hashem. Hashem, il veut pas la force du cheval. Ils disent, le Gaon, c'est quoi la force du cheval? Le cheval, il est très fort, c'est un koar, le cheval, ouais. C'est l'homme qui arrive à se retenir. Il y a une avéra et la femme fait une proposition et lui, il refuse la proposition. Wow, kol hakavod. Mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut être iréav. Il veut des gens qui le craignent. Quelqu'un qui craint Hachem, il rentre pas dans ce nisayon là, dans cette épreuve là. Vous comprenez? Alors, Omet Agmara, Baye Mine Rabbi Yochanan mi Rabbi Bana. Rabbi Yochanan demande à Rabbi Bana, puisqu'on avait parlé de Rabbi Bana. Donc on va parler beaucoup de lui là. Chalouk shel Tamid Chacham Ketzad. Donc à l'époque, il y avait un Tamid Chacham, il devait avoir une certaine tenue. Et il dit Kol she'en besaro nireh mitartav. Il devait avoir, en fait, à l'époque, ils avaient une grande djellaba qui allait jusqu'aux pieds. Et parce qu'à l'époque, il y en avait certains qui marchaient pieds nus, et donc il fallait vraiment qu'on ne voie pas leur corps. Et talit shel Tamid Chacham Ketzad, quelle taille il devait avoir? Kol she'en chalouko nireh mitartav tefar. Donc il fallait même pas qu'on voie son vêtement tefar. D'accord? Mesdames, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler, mesdames. Alors, la Gemara, elle dit Shulchan Shel Tamid Chacham Ketzad. Comment la table d'un Tamid Chacham, elle doit être? Comment vous allez chez quelqu'un, comment vous reconnaissez que c'est la table d'un Tamid Chacham? Écoute ça, Bishimon. La table d'un Tamid Chacham, comment elle doit être? Shene Shlish Gedil ou Shene Shlish Gelai. Ve'alav ke'arot ve'yerek. Ve'taba'ato mibachut. Je vous explique. La table d'un Tamid Chacham, 2 tiers, il doit y avoir une nappe. Et 1 tiers, elle doit être sans nappe. Hein? 2 tiers avec une nappe et 1 tiers sans nappe. 2 tiers pour manger et 1 tiers pour étudier. 1 tiers, tu mets. Non, 1 tiers, non. 1 tiers, 2 tiers, c'est la nappe, où il y a le pain, le lechem, où il y a l'assiette et tout, il mange. Et un autre tiers, il n'y a rien, il n'y a pas de nappe, parce que là, il met les casseroles et les légumes. Comme ça, elle dit la Gemara. Ça, c'est le shulchan d'un Tamid Chacham. Alors, on a regardé le Shla Kadosh. Hein? Le Shla Kadosh, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le Shla Kadosh? Le Shla Kadosh, il dit en réalité, dans la table d'un Tamid Chacham, il y a 2 tiers. C'est quoi les 2 tiers? Il doit parler 1 tiers Torah. C'est ça, Gedil, c'est Milachon Gdoula. 1 tiers Tzedaka, ça veut dire qu'il doit inviter quelqu'un à table. À l'époque, on invitait les Aniim. Et 1 tiers vide, ça veut dire 1 tiers où il va manger. Il va boire et manger. Ça veut dire, en fait, c'est pas une table. Ça ressemble au misbéar, vous savez. Dans la table d'un juif, il ne doit pas y avoir que de la nourriture. Au contraire, on va dire l'important, c'est qu'il y ait un Dvar Torah. Alors, bien sûr, la table de Shabbat, la table de Yom Tov, Vadaï, Kal Vachomer. Que la table d'un juif, ça doit être 2 tiers, ça veut dire Torah et Chesed. Donc, s'il y a des invités, c'est Chesed. Torah, c'est un autre tiers. Et 1 tiers, le repas, on doit manger. Là, on montre que quand on se nourrit, alors on fait juste que on se nourrit notre corps pour mieux étudier la Torah. Comme j'ai expliqué ce matin, qu'il y a les Avot. Les Avot, Avraham, c'est Avat Hashem. Yitzhak, c'est Irat Hashem. Mitzvot positif, négatif. Avraham, c'est la valeur numérique Remach, 248. Pourquoi? Parce qu'il y a 248 mitzvot positives. Avraham, c'est Avat Hashem. Yitzhak, c'est Irat Hashem. Et Yaakov, c'est Reshut. Ça veut dire tout ce qui est Reshut. C'est quoi Reshut? Voilà, qui est permis. Manger, boire, dormir. Lui, Yaakov, il va être Mekadesh. C'est pour ça qu'on dit Kedosh chez nous, Kedosh Yaakov. La Gdusha de Yaakov. Yaakov, il va être Mekadesh, la matière. D'accord? Donc c'est Reshut qui va devenir mitzvah en fait. Parce que le Reshut, c'est ça le problème. Le Reshut, c'est là où la guerre est. D'ailleurs, quand il est marqué Kitissé la Milchama, Milchemet Reshut, Akatou Medam, la vraie guerre avec le Yetzara, c'est pas dans la Vera ou dans la mitzvah. C'est dans la Milchemet Reshut. C'est quand c'est du Reshut. Yaakov, il va prendre tout ce qui est matière et il va lui donner une dimension de mitzvah. C'est ça Reshut. Et c'est pour ça que Arvit, c'est Reshut. Et c'est Yaakov Tikan Arvit.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de korban. Il y a le korban du matin, ben arbaïm, mais arvit, non. Et d'ailleurs, à Botaï, j'ai oublié de dire ce matin, justement, c'est ça le rêve qu'il a fait. Il a vu un soulam. D'ailleurs, soulam, c'est valeur numérique mammon, l'argent. Il est mutsavartsa, c'est la matérialité, ouais. Elle est mutsavartsa, le soulam. Verosho magi hashamaima, avec la gashmiut, on lui a montré Hachem, parce qu'en vérité, Yaakov Avinu, il dit le Midrash, quand il est parti de Beersheba, il a vu un monde, il a vu l'Olam Hazé, et il a dit, mais comment moi je vais pouvoir entrer dans l'Olam Hazé? À 63 ans maintenant, et quand il est parti chez Lavan, il avait 77 ans, il va rentrer maintenant dans l'Olam Hazé. Comment il fait Yaakov? Comment il va faire Yaakov? Puisqu'il a travaillé 7 ans et s'est marié à 84 ans. Pédalet. C'est pas Stam aussi, Pédalet. Pédalet, Ta'aniot. Ouais. Mais maintenant, Yaakov Avinu, comment il va faire pour rentrer dans ce Olam Hazé? Alors Hachem, il lui a montré le rêve, il lui a dit, regarde, le monde, c'est une échelle. Et en vérité, des choses matérielles, en vérité, Malachim, Olim, Veyordimbo, ça veut dire, tu vas faire monter, en vérité, tu vas faire monter cette matière. Et c'est toute la avoda Tachem de Yaakov Avinu, c'est pour ça que lui, c'est Mitato Shlema, il n'a jamais vu Laura, Kerim, Yamav. C'est-à-dire, tout ce qui est Réchout, on en a fait une Torah. Tout ce qu'il a fait, on parle de quoi? On parle d'un agriculteur qui s'est marié, qui a eu des enfants. Il faut à Torah, mais Yaakov. Emet, c'est que Yaakov, lui, il a réussi à être Makdush, tout ce qui est Davar Réchout. Donc c'est ça, en vérité, la table ici du Tamid Chacham. C'est la Achila, c'est un tiers. 2 tiers, c'est Chesed et Torah. Le 2e tiers, pour se nourrir. D'accord? La Gemara, elle dit... Alors après, bon, la Gemara, elle dit, il y avait des tabaot à l'époque. Va netanya tabato mi bifnim, lokashia, adeika inuka, adelika inuka, vei baitema, havea adelika inuka, velokashia, adeika shama, vea adelika shama. Vei baitema, havea adelika shama, lokashia, adeibema, abelaila. Je vous explique, à l'époque, les tables, il y avait des anneaux parce qu'on les mettait en suspens. On mettait sur des cordes, les tables. Apparemment, pour faire le ménage ou pour garder de l'espace, vous voyez, il y avait des anneaux et on le tirait sur une corde comme ça. C'est le genre de plateau, en fait. Et bon, c'était peut-être pratique comme ça pour débarrasser, d'accord? Il y a des pays du tiers-monde où ils font comme ça, où il y a des, je sais pas, il y a des pièces qui descendent, qui montent comme ça. Mais Kitsour, alors l'anneau, est-ce qu'on le met à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça dépend s'il y a un shamash, s'il y a des enfants, d'accord? Et là, Gemara, elle dit, Véchel Amaharetz, à quoi ça ressemble la table d'Amaharetz? Les Medura ou Gderot Mekifot Ota. C'est comme une grande marmite au milieu de la table, les assiettes autour. Ça veut dire, il n'y a que, si vous voulez, il n'y a que, en fait, voilà, la matière, la gashmiut, il n'y a rien d'autre. Et la Gemara, elle dit, Mita shel Tamid Chacham Ketzad, comment c'est un lit d'un Tamid Chacham? Kol shen tartea et la sandal biemot achama ou min alim biemot ageshamim. Mais chez la Maaretz, domé le Otsar balous. Je vous explique. Il y a 2 raisons. Le Tamid Chacham, il ne met jamais rien en dessous de son lit, pour 2 raisons. La première, c'est que quand on dort, vous savez que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Donc du coup, il y a comme un peu tout matmet. Attends, je viens d'arriver. Bah, tu t'es réveillé, Jackie, ça va, il n'y a pas de problème. On parle de quelqu'un qui dort, Jackie. Pourquoi ils sont concernés? Mais pourquoi ils sont concernés par ça? Ils sont peurs, il y en a comme ça qui ont peur. Incroyable. Jackie vient, c'est un cours mortel. Donc la mort, c'est 1/60e. Le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Du coup, il y a une touma qui se dégage. Et donc, si on met quelque chose en dessous, ça va être Mekabel Touma. Le Meiri, il dit pas ça. Le Meiri, il dit parce que, pourquoi il ne faut pas mettre des choses? Le Hamaharetz, lui, en dessous de son lit, il y a tout. Il y a toutes les affaires. Pourquoi c'est pas bien? Soit pour la Touma, soit parce que les gens, il y a un problème de tsniout. Les gens de sa maison, les enfants, ils vont venir à chaque fois sous le lit du père pour prendre des affaires. Or, ils vont rentrer dans son intimité. Alors, on sait que la chambre à coucher, comme il dit Yaakov, justement, on a dit Dabar et Shout, quelle est, d'après le Zohar, la partie de la maison la plus kadosh de la chambre? La chambre à coucher. Non, on aurait dit le salon, on étudie la Torah. Pourquoi? Parce que dans cette chambre, on fait descendre des Neshamot à Botaï. Donc il y a le pont entre le bas, le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est ça l'échelle en vérité. C'est-à-dire que la chose qui a l'air pour les goïms la plus, la chambre à coucher, au contraire, c'est l'endroit Kodesh Kodashim dans la maison. C'est ça l'échelle de Yaakov, Rabotai. Et donc le lit d'un Tamid Chacham, il ne doit rien avoir en dessous parce qu'il ne faut pas que les gens de la maison y viennent. Alors la Gemara raconte quelque chose d'incroyable. Voilà, on a encore 6 minutes. Ce fameux Rabbi Bana'a, avec un Metzayen Maharata. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Bana'a? Il faisait des tzioun. C'est quoi des tzioun? À chaque fois, il faisait des marques pour les kever. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, quand quelqu'un il meurt, vous savez, il a été tué comme ça. Il y a vous savez, les signes avec la craie là. Ouais. Il y avait les envahisseurs comme ça à l'époque. Alors lui, ce qu'il faisait pour éviter qu'il y ait de la touma, parce qu'il y a toumat met, donc toumat toel, il faisait à chaque fois des tzionim, d'accord?
Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte d'ailleurs, il a dit je vais rendre un service à la ville et il a fait des tzionim aussi partout. Et il est arrivé dans une grotte. Quand il est arrivé, il faisait toutes les grottes pour voir s'il y avait des morts et pour calculer. Qui matait les Maharata d'Abraham. Quand il est arrivé à Marat Marpella, il a voulu mesurer aussi. Ashkache les Eliezer Eved Abraham. Il a rencontré Eliezer, le serviteur d'Abraham. Dekaï et Kame Baba. Il était devant la porte. D'accord? Amarle, il lui a dit Maïka Avid Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait maintenant Abraham? Amarle, il lui a dit Gane Bekanfa de Sarah. Abraham, il est entre les bras de Sarah, et lui et Sarah, elle est en train de regarder sa tête. Alors j'ai regardé les Mefarshim, le Sfat Emet, il explique. Les bras de Sarah, pourquoi? Parce que Sarah, elle faisait beaucoup de chesed, et donc Abraham, il dort dans le chesed de Sarah, ça veut dire dans les bras de Sarah. Et elle regarde sa tête, parce que la Gemara, elle dit qu'Abraham Avinu, il étudiait la Torah, qu'Hachem, la Gemara, elle dit dans Cholin, qu'il lui a mis des reins, et ces 2 reins, il lui a mis, et que ces 2 reins, il lui apprenait la Torah. Donc elle regardait sa tête, elle étudiait la Torah d'Abraham, et Abraham, il était dans les bras de Sarah, ça veut dire dans le chesed de Sarah. Mais en Kolpanim, ils étaient dans cette position, Rabotai. Ça, c'était le djinn, ça, c'est incroyable. Aaron, mais elle faisait du chesed, beaucoup de chesed, elle avait... ils disent qu'avec ses mains, Sarah, elle a créé des mondes. Elle était Megaïret Nashim aussi. Et on sait qu'elle, quand elle fait du chesed, une femme... Alors le chesed, un rave qui était avec sa femme, il faisait du chesed, ils sont rentrés dans un four, parce qu'ils ne voulaient pas faire honte à un pauvre. Et quand ils sont rentrés dans le four, là-bas, elle n'a rien eu, lui, il s'est brûlé les pieds. Et on dit pourquoi? Parce qu'elle, quand elle donne de la nourriture, et c'est Mekarev Anata, elle a tout de suite un plaisir. Donc Sarah, elle avait un grand chesed. Alors, le problème, ils sont dans une position quand même un peu gênante. Amar les Zil Emale, Banaha Kaya Baba. Dis-lui que Rabbi Bana, il est à la porte, demande-lui si je peux rentrer. Amarle, il lui a dit Abraham Eliezer Lioul qui rentre des Midayade, des Yetzera Bayal Malika. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de Yetzera dans l'Olam Haba. Donc même si la position elle n'est pas très tsniout, d'accord? Mais comme Abraham il est dans l'Olam Haba, donc ça ne dérange pas, il n'y a pas de Yetzera là-bas. Donc Ayen, il est rentré, il a mesuré, Venafak, il est sorti. D'accord? Qui matait les Maharata de Adam Arishon quand il a voulu rentrer dans la Mehara d'Adam Arishon, Yatsa Batkol Ve'amra, Shenistakla Bedmut Diokeno, Bediokena Atzma Altistakel. Tu as vu, toi, Yaakov, parce que Kaniré, qu'il a vu aussi la grotte de Yaakov, où il y avait Yaakov et Léa. La Batkol, elle a dit, ne regarde pas la face de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a été fait avec l'image de Dieu. Velo Irani Adam Vachai. Tu peux pas voir le visage d'Adam Arishon. Alors il demande les Mefarshim. Si tu vois le visage d'Adam Arishon, tu vois Kaviachol, mais En, on va dire l'image de Dieu. Alors il demande les Mefarshim, mais comment ils ont fait les gens à l'époque d'Adam Arishon? Ils voyaient bien son visage, non? Il dit oui, parce qu'Adam Arishon, il avait fauté. Comme il avait fauté, il est descendu de Darga, ouais. Vous savez, c'est connu d'ailleurs, les tzadikim, que les animaux, ils avaient peur des tzadikim. Ils avaient peur ils voyaient un tzadik, ils couraient, ils avaient peur. Alors Abota, écoutez bien, ils disent alors comment Adam Arishon, donc quel est le problème maintenant de le voir, il est mort? Il dit non, parce qu'il a fait tchouva. Et comme Adam Arishon, il a fait tchouva, et avec le tsahar de la mort, son visage, il a repris le même visage qu'il avait avant la faute. Et donc s'il le voit, il meurt. Parce qu'on sait qu'on va tous pourrir avant Triat HaMetim, à part les tzadikim aussi, mais tant que le Mashiach n'est pas, tant qu'il n'y a pas Triat HaMetim, les tzadikim, ils sont intacts. Et donc Adam Arishon, s'il aurait vu le visage d'Adam Arishon, il serait mort. Parce qu'il aurait vu Kaviachol, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, on va dire Beofen direct, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il pouvait voir son visage et il allait mourir à votre avis. De voir le visage d'Adam Arishon, la Batkol a dit surtout ne regarde pas ce visage-là. D'accord? Alors il a dit, ah Baïna, alors lui il est dans son avoda, Rabbi, il s'en fout Rabbi Mana. Il dit, mais ah Baïna, l'Itzione Martha, moi j'ai besoin de mesurer la Mehara. Alors la Batkol, elle a dit, Kemida Tritsona, Karmida Ptimi. Non, t'inquiète pas. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est le même. C'est-à-dire, tu vois, ce que tu vois d'extérieur, c'est pareil, la même Mida à l'intérieur. Comme ça, il a pu tranquillement sortir. Bon, vous imaginez un peu, c'est qui Rabbi Mana Rabotai. Après, on va voir. Là, on n'aura pas le temps, mais il y a plein d'histoires qui racontent après ça, Chorma. Ou les bandes d'Amar, mais d'après la vie qui dit que Marat Amarpela, c'est Shne Batim Zolema Miso. Alors il faut dire Kemida Iliona, Karmida Tatartona. Ce qu'il y a en haut, où il a pu rentrer, où il allait à vote, il y a aussi en bas. Amar Rabbi Bana, écoutez bien, la Gemara elle dit,
Rabbi Bana, quand même, il a pu voir quelque chose. Nistakalti beshne enkevav. J'ai pu voir les deux talons d'Adam Arishon. Vedomim les galgalé achama. Ils ressemblaient à deux soleils. Avec ces talons, les talons qui est la partie, on va dire, la plus basse du corps, d'accord, ils ressemblaient à deux soleils. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que c'est en réalité ces dargotes-là. Alors demain, on parlera justement de la beauté de Sarah, la beauté de Chava, de Chlal, la beauté de Yaakov Avinu. On va parler, Tachem, de ces inanimes-là. Comment Rachel, Femme d'Abaye, tu l'as pas oublié, c'est là, Omar. comment Rachel est allée sous